Bonjour à tous, nous voici dans un nouveau chapitre. Et comme dans tous les nouveaux chapitres, nous débutons avec un lot de définitions. Je ne vous demande pas de connaître les définitions par cœur, mais d'être capable de les reconnaître lorsque nous allons discuter des différents termes. Donc, exemple, être capable de faire la différence entre un cercle et un disque, entre le diamètre et le rayon. Première définition, un cercle. Donc, un cercle est une ligne fermée. Ligne fermée dont tous les points sont situés à égale distance d'un même point appelé le centre. Lorsqu'on parle de cercle, on parle de périmètre. Alors que le disque, on parle d'air, de superficie. Le disque, région du plan. Comprenant le cercle et son intérieur. Lorsqu'on parle de disque, on parle de superficie. Lorsqu'on parle de disque, on parle vraiment de la partie en jaune, alors que le cercle, on parle uniquement de la ligne noire, de la courbe noire. Maintenant, nous arrivons à la distinction entre le diamètre et le rayon. Donc, le diamètre, segment passant par le centre et dont ses extrémités se situent sur le cercle. Faisons un exemple. Donc, si on trace le diamètre dans ce cas-ci, c'est une ligne droite qui rejoint les deux côtés du cercle et qui passe par le centre de notre cercle. Alors que le rayon, c'est le segment qui part du centre et qui se termine sur le cercle. Donc, longueur du segment ayant comme extrémité le centre et un point du cercle. En fait, le rayon, c'est notre diamètre qui est divisé en deux. Nous avons le centre. Si nous voulons tracer le rayon, on part du centre et on se dirige sur le cercle. Évidemment, ici, je ne suis pas exactement dans le centre, mais l'exemple est vraiment pour faire comprendre le principe. Nous pouvons tracer combien de rayons? Bien, nous pouvons tracer une infinité de rayons.
Et nous pouvons tracer combien de diamètres? Bien, nous pouvons tracer une infinité de diamètres. Nous arrivons maintenant à la distinction entre secteur anglo-centre et l'arc. Donc, le secteur, bien, quand on prend un secteur, évidemment, si on parle de secteur, on parle d'air, on parle d'une surface. Okay? Alors que lorsqu'on va parler d'arc, bien, un peu en référence avec un arc à flèche, donc l'arc est vraiment la partie du cercle. Secteur, partie du disque, délimité, donc partie du disque délimitée par deux rayons. Donc, revenons à notre exemple. Nous avons notre centre. Nous traçons deux rayons. Et quel est le secteur de cette situation-là? Bien, le secteur est la partie ici qui est délimitée par les deux rayons. Dans le fond, c'est la pointe de pizza complète. Lorsque nous traçons nos deux rayons, bien, on forme avec nos deux rayons un angle au centre. Donc, l'angle au centre, c'est l'angle formé par deux rayons. Encore une fois ici, nous allons tracer nos deux rayons. Et notre angle au centre est vraiment la partie ici. Finalement, bien, quand on trace un angle au centre, bien, on peut ainsi obtenir un arc. L'arc, c'est la partie du cercle, la croûte de pizza. L'arc, partie du cercle, délimité par deux rayons. Ou une corde. Nous n'avons pas encore vu la définition de corde. Ce qui est important ici de retenir, c'est l'arc. Donc, nous avons deux rayons. Quel est mon arc? C'est cette partie-ci. La croûte de la pizza. Donc, nous sommes rendus à une corde. Qu'est-ce qu'une corde? C'est un segment dont les extrémités se situent sur le cercle. Est-ce qu'une corde est obligée de passer par le centre? Non. Le diamètre est une corde. C'est la plus longue corde du cercle, mais on peut tracer une infinité de cordes. Donc qu'est-ce qu'une corde? Segment joignant deux points quelconques du cercle. Si on trace une corde, dans notre exemple, comme ça ici, et lorsque nous traçons une corde, ben, nous pouvons finalement retrouver un arc. Allons réviser le tout à la page suivante. Petit dessin où nous allons indiquer ce que représente chacune des bulles. Donc, première bulle, c'est un cercle. Alors que la deuxième bulle représente le disque.
Par la suite, la première bulle du haut représente quoi? Représente le secteur. Alors que la deuxième bulle représente l'arc CD. Alors que la deuxième bulle représente l'arc CD. Quand on veut représenter un arc, on écrit les deux lettres, pareil comme le segment, mais au lieu de faire une barre au-dessus, on fait un arc. Nous avons ici OC, donc le segment OC qui est en fait un rayon, et la bulle du dessous qui représente l'angle au centre. La bulle en plein milieu, qui est le centre. La suivante ici, qui est le diamètre. La AG, ici, qui est une corde. Et la suivante, qui est une médiatrice. Concept que vous avez déjà vu. On n'oublie pas qu'une médiatrice, ça sépare un segment, donc ma corde, en deux parties congrues. Donc, ces deux parties-là ici sont congrues. Et ça la sépare avec un angle droit de 90 degrés. Donc, ici, je viens de tracer ma médiatrice de la corde. Nous allons voir que toutes les médiatrices des cordes d'un cercle se rencontrent au centre du cercle. Donc, ça fait le tour des définitions. Nous allons par la suite commencer à travailler avec la circonférence et l'aire.